Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième tutoriel consacré à la conception de formulaires de connexion à partir du JavaScript. Comme rappel, dans le tuto précédent, on avait créé des blocs et on les avait stylisés grâce à l'HTML et du CSS. Donc ici, on va utiliser le JavaScript pour générer une erreur si l'utilisateur ne saisit pas à l'intérieur de nos différentes cases. D'accord? Donc on est parti. Donc voici la page précédente que j'ai créée dans le tuto précédent à partir de l'HTML et du CSS, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire le JavaScript à l'intérieur de ce formulaire-là. Donc si on vient sur le formulaire original, on va voir que lorsqu'on va envoyer le formulaire, si on n'a rien saisi à l'intérieur de ces différentes cases-là, il va nous renvoyer une erreur. Donc vous allez voir, voilà, il renvoie ces bordures-là en rouge, d'accord. Il renvoie ces bordures en rouge pour dire quoi? Pour dire que l'utilisateur n'a pas saisi à l'intérieur de ces différentes cases-là. Donc il doit saisir pour avoir accès à la page suivante. Donc si je saisis à l'intérieur et je mets arroba ici, je mets arroba ici et je saisis, vous allez voir qu'il va me renvoyer la page suivante. D'accord? Il m'a renvoyé la page suivante. Donc on va faire pareil ici aussi. On va d'abord créer cette page suivante et ensuite on va lier cette page là à notre formulaire. Et une autre partie, on va appliquer le JavaScript pour bloquer l'utilisateur s'il ne saisit pas à l'intérieur de ces différentes cases. D'accord? Donc c'est parfait. Donc on vient ici. On va d'abord créer le fichier de la page suivante. Page suivante. HTML. D'accord? Et on va faire un HTML5 à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on va réduire ça. On va venir ici. Et maintenant, on va créer ce test-là. On va utiliser la balise H2 pour rendre, bien évidemment, le test en gras. Donc, on va écrire en grand caractère. Vous êtes bien sur la page suivante. D'accord? Donc, c'est parfait. Mais ici, on voit que suivant a été bien stylisé. Il a une taille différente des autres mots. D'accord? Donc ici, je voulais vous montrer une petite particularité. Pour styliser, on peut aussi styliser en HTML. Étant sur la partie HTML, vous pouvez utiliser des styles. D'accord? Donc c'est ça que je vais vous montrer. On va styliser notre suivant à partir d'une balise. D'accord? Donc pour styliser un élément, vous devez avoir une balise d'abord. Vous devez ouvrir une balise et à l'intérieur de cette balise, vous appliquez le style. D'accord? Ici, je vais utiliser la balise span. La span, c'est une balise neutre. C'est-à-dire qu'il n'a aucun effet sur un élément. D'accord? Tandis que, je prends par exemple la balise H2. La balise H2 a un effet sur les tests parce qu'il rend les tests en gras. D'accord? Tandis que la balise span, c'est une balise neutre. Elle n'a aucun effet sur un élément. Donc si je fais span, voilà, et je récupère juste suivant. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer le style à l'intérieur. Bon, d'abord, je vais appeler la page là. Je vais l'appeler sur le navigateur. Donc voilà, il s'affiche. Oh, il n'y a pas mis d'espace. Ici, je dois mettre d'espace. Voilà. Donc voilà, il s'applique. D'accord? Et si je veux donner un style maintenant, je viens dans la balise, je fais un espace, j'écris style. Et à l'intérieur, je lui donne les styles qu'il faut, ou les propriétés qu'il faut. D'accord? Donc ici, je vais appliquer le font size d'abord, de 80 pixels. Et je vais lui donner une couleur. Couleur de white. Non, black. D'accord? Donc là, il applique le style maintenant. Maintenant, je vais styliser la page. Donc, je vais pas appliquer le style à l'intérieur de l'HTML. Je vais ouvrir un fichier style, comme d'habitude. Donc, je fais un link. Ici, j'applique page suivante et je mets CSS. D'accord? Et je copie ça. Voilà. Et je viens ici. Je colle ça. Donc c'est bon. Voilà. Et j'ouvre le body. Je vais lui donner les propriétés qu'il faut. Donne un margin d'abord.
à 0, un padding à 0 et une hauteur aussi de 100 VH. Je vais donner un display pour disposer mes éléments, pour centrer mes éléments à l'intérieur. Display flex. Justify content à center. Align items aussi. Items à center. Donc voilà, il va bien évidemment centrer mes éléments. Voilà. Donc ça c'est parfait. Je vais donner une couleur de fond, un background color. Je vais faire un dièse de E. 6. Bon, ça c'est le code hein, de la couleur. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de fond qu'il faut, que vous voulez. Ici moi j'ai pris l'orange. Vous pouvez changer. Donc je vais appeler le H2 pour le styliser. D'accord. Donc j'applique le H2. J'appelle le H2. Je n'étais pas vraiment obligé de donner une classe. Donc vu que c'est la seule balise qui est dans mon code HTML. Voilà, donc je fais un font family pour le grinçage de police. Je vais faire un font size pour augmenter la taille de notre test. Font size de 40 pixels comme ça. Et je vais mettre de l'espace entre les différentes lettres en appliquant le letter spacing de 1.5 pixels. Voilà, donc ici c'est parfait. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié le point. Je n'ai pas mis le point ici. Voilà. Et maintenant, je vais changer la couleur de suivant. Je vais le mettre en blanc. Comme sur la page. Sur le formulaire original. Voilà. Donc, c'est parfait. On a fini de créer la page suivante. Donc, ici, si je viens, donc je dois lier cette page suivante là à notre formulaire ici. D'accord? Donc si je viens ici que je saisis, il ne va pas m'envoyer la page suivante bien évidemment, même si je saisis à l'intérieur de ces différentes cases. Il ne va pas me renvoyer la page suivante. Donc comment faire cela hein? Comment faire cela? C'est pas compliqué. On vient dans le code ici. On récupère le fichier. Je vais agrandir. On va récupérer le fichier. Vous venez dans le formulaire ici. Dans le code HTML du formulaire. Ici j'ai mis dans forme. Vous allez voir que j'ai mis dans forme, j'ai mis un dièse. D'accord? L'action ici permet de renseigner le lien de la page suivante ou même de la page sur laquelle l'utilisateur ira lorsqu'il va cliquer sur un bouton envoyer ou bien register dans notre cas. D'accord? Donc si je mets la page suivante, je vais mettre la page suivante, je mets page suivante .html. Voilà. Et maintenant si je viens ici dans mon formulaire normal, si j'appuie sur register, il va me renvoyer la page suivante. Donc vous voyez qu'il me renvoie la page suivante. Donc c'est parfait. Et même si je ne saisis pas à l'intérieur, il me renvoie toujours. Hein. Il me renvoie toujours. Même si je saisis au moins c'est à l'intérieur. Je mets ici ça. Voilà. Il va me renvoyer toujours la page suivante. D'accord? Mais le rôle ici du JavaScript c'est quoi? C'est de bloquer la page si l'utilisateur ne saisit pas à l'intérieur de ces différentes cases. Donc vous voyez que même si je ne saisis rien, il me renvoie toujours la même page. D'accord? Donc c'est pour bloquer, c'est de bloquer la page si l'utilisateur ne saisit pas à l'intérieur de ces différentes cases. Donc on va appliquer le JavaScript maintenant. Donc on va lier la partie JavaScript à notre code. Donc on vient ici, voilà. Et maintenant on va ouvrir le fichier JavaScript. D'accord? Pour ouvrir le fichier JavaScript, on vient dans le code HTML et on vient avant le body. On ouvre la balise script. À l'intérieur, on écrit src pour donner le fichier du JavaScript, bien évidemment. Donc, on va le nommer par exemple, je dirais script, bon, je sais pas, modif, pourquoi pas, modif.js. D'accord? Et maintenant, on va appeler on va ouvrir le fichier modif.js. Donc, on fait un modif.js. D'accord? C'est parfait. Le champ du JavaScript a été créé. Et maintenant, on va apporter des modifs à l'intérieur. D'accord? Maintenant, pour faire cela, d'abord, on va récupérer chaque input. D'accord? Dans la partie JavaScript. Pour récupérer ces inputs, il faut que ces inputs aient une classe ou un ID. D'accord? Donc ici, je vais d'abord donner une classe ici au test
à l'input de type test une classe. Bon, je vais le nommer test. Ici aussi, je vais le donner une classe email. Je vais donner ici aussi une classe de type de password. D'accord, c'est parfait. Et maintenant, je vais les récupérer à partir du JavaScript. D'accord, ici je vais commenter récupération des cases pour input, si vous voulez. D'accord, donc ça n'a rien à voir, hein. Si vous voulez, vous ne l'écrivez pas, ça va pas déranger grand chose. D'accord, ici je vais récupérer mes différents inputs maintenant. Je fais un var. Pour récupérer, on fait var. Var désigne la variable, donc vous écrivez var, le nom de la variable. Par exemple, je vais récupérer test, je fais test égal à document.querySelector. D'accord, je vais récupérer un élément sur ma partie HTML, mais qui a une classe de type test. Ici par exemple, je fais un document.querySelector. D'accord, le query selector est spécifique uniquement pour les éléments qui ont une classe. D'accord, si c'était un élément par exemple qui a un ID, ça serait différent. Je n'ai pas appliqué le document.querySelector, mais je l'ai appliqué le getElementById. D'accord, mais je vais supprimer ça. Je vais utiliser plutôt la classe. D'accord, donc je récupère mon input de type test. Je fais ici, je mets le nom de la classe, je mets test. Voilà, c'est parfait. Donc je vais récupérer les autres éléments. Var email égale à document.querySelector. Là, ouais. Point email. D'accord, c'est parfait. Je vais faire aussi pareil pour le password. Donc je fais password égale à document.querySelector et je fais password à l'intérieur. Passe. Voilà. Donc j'ai fini de récupérer mes différents inputs. Donc je réduis ici. J'ai fini de récupérer mes différents inputs qui sont ici. D'accord, et maintenant je vais appliquer la modif. Quelle modification je vais leur donner? Je vais dire quoi? Quelles conditions je peux leur donner? Je vais dire par exemple, si l'utilisateur ne saisit dans aucune input que j'ai déclaré ici, alors bloque la page, ne lui donne pas accès à la page suivante. D'accord, donc je vais faire ça. D'abord je vais récupérer le formulaire, d'où le formulaire qui est ici, bien évidemment. Voilà, celui qui contient toutes mes inputs, je vais le récupérer aussi. Donc je descends, je fais var form par exemple, c'est le nom de ma variable, et je récupère mon élément. Je récupère document.querySelector et je vais prendre sa classe. Ici je vais donner une classe bloc droite, donc je récupère ça. Voilà, et je viens le coller ici. Je mets un point, je n'oublie pas le point. Hop là, je n'ai pas mis dans. Voilà, c'est parfait. Donc je l'ai récupéré maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je vais lui ajouter un événement à partir d'une fonction en JavaScript qui est le add event listener. Il permet d'ajouter un événement à un élément. Ici, bon, on fait un point add event listener. Vous mettez l'événement écouté. Ici, je vais mettre le submit, ça veut dire soumettre. D'accord, et à la suite de cela, on va mettre function. On met ici, voilà, et c'est à l'intérieur de cette fonction qu'il y aura toutes les instructions données à ce formulaire là. D'accord, donc il va appliquer le submit si la condition à l'intérieur de ce forme là est vérifiée. Donc tout simplement il va donner accès à l'utilisateur, il va donner la page suivante à l'utilisateur si les conditions à l'intérieur de cette forme sont vérifiées. D'accord, donc on est parti. Hop là, voilà. Donc ici, quelles conditions on peut donner? On peut dire à l'ordinateur si, par exemple, si par exemple le test est vide, alors bloque la page. Si le test, par exemple ici, l'input de type test ici
est vide, alors bloque la page. Pour vérifier si un élément est vide, on met un point d'exclamation et on met le nom de l'élément et on met un point value qui veut dire la valeur. D'accord? Donc ça veut dire si la valeur dans l'input de type test est vide, alors respecte les conditions qui vont suivre. Respecte les conditions qui sont à l'intérieur de ce if là. D'accord? Donc pour bloquer la page, on va utiliser le e.prevent_default. Pour utiliser ça, on met e ici. Voilà. Et on met un e.prevent_default ici. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, si je viens sur ma page et que j'essaye d'envoyer, voici l'input de type test, si je n'ai pas saisi à l'intérieur. Donc si j'essaye d'envoyer, il va bloquer la page. Il va plus me donner accès. Donc j'essaye. Il me donne plus accès à la page suivante. D'accord? Donc par contre, je vais mettre un sinon. Sinon, si ça veut dire, le sinon veut dire ici, si, alors s'il il n'est pas vide, alors annule cela et puis envoie la page suivante. D'accord? Donc on va rien mettre à l'intérieur. On va juste essayer ça. Donc voilà, je saisis à l'intérieur. Donc il va me renvoyer la page suivante. Donc c'est parfait. On va faire pareil pour les autres pages. D'accord? Donc on revient ici. On va faire pareil pour les autres pages. Mais d'abord ici, on voudrait que lorsque il ne saisit rien à l'intérieur, la bordure de notre input prenne une couleur rouge. D'accord? Donc on va non seulement bloquer la page, mais on va rendre l'input, la bordure de l'input en rouge. D'accord? Donc on va faire cela. On va récupérer le test et on va appliquer une fonction en JS qui est le style. D'accord? On fait un style. Il va permettre de donner un style à notre élément. Donc je fais un style.border. Hop là. Pas ça. Point style. Je fais point et je mets border. Moi je veux la bordure, donc je fais border. Donc lui il permet le style ici permet de donner des styles à un élément. Donc il permet d'appliquer le CSS en quelque sorte sur un élément en JavaScript. D'accord? Donc j'ai récupéré mon test, je vais lui donner un style lorsque la case sera vide. D'accord? Donc je récupère cela, je fais griffe, je fais 3 pixels comme ça, solide, et je vais le rendre en rouge. Donc je fais, bon, je vais le mettre en red ici, hein. Red qui veut dire rouge. Voilà. Et maintenant, je vais essayer d'envoyer. Donc vous voyez qu'il a pris la couleur rouge. Lorsque j'envoie, il applique la couleur rouge parce qu'il n'est pas vide. D'accord? Parce qu'il est vide, pardon. D'accord? Donc c'est parfait. Et maintenant, s'il a saisi à l'intérieur, on va enlever cela. On va faire un point style, point border. D'accord? Et maintenant, on va mettre le border à none. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. D'accord? Voilà. Donc si je saisis à l'intérieur, vous voyez qu'il n'est pas venu en rouge. La bordure n'est pas venue en rouge. Donc c'est parfait. Et on va faire pareil pour les autres éléments, pour les autres inputs de notre page. On va agrandir ici. On fait un copier-coller. Voilà. On recopie ça. Et on change. On récupère le email. On récupère le email. Voilà, on récupère ici aussi le email. Voilà. Et ici aussi. Voilà. On va faire pareil aussi pour le password. D'accord? Hop là. Ok. On fait aussi pareil pour le password. Voilà. Voilà. Donc c'est parfait. On va vérifier si il respecte bien. Donc si je ne saisis rien à l'intérieur de ces différents cas que j'envoie, vous voyez qu'il bloque la page. D'accord? Donc on n'a pas accès à la page suivante. Donc même si je saisis ici et que j'envoie par exemple, vous voyez que la bordure disparaît. Donc ça veut dire que j'ai bien saisi à l'intérieur de cet input là. Donc il respecte la condition de ce else. Si je réduis, il respecte la condition de ce else qui est ici, de ce sinon. D'accord? Donc si je saisis ici à l'intérieur, je saisis, il va me renvoyer bien là. Hop là, ici je dois mettre un arrobase gmail.
Voilà. Il va me renvoyer la page suivante. D'accord? Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, le tuto de création de formulaire est terminé. J'espère que cela vous a bien aidé. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire et de vous abonner à la page afin d'être toujours d'actualité pour mes prochains tutos. Donc merci et à la prochaine.